La princesse retire ses vêtements superflus devant tout le monde, simplement pour pouvoir passer cette porte. Seule une femme aux proportions dorées peut franchir cette porte. La princesse Xilin, telle une fleur qui vient d'éclore, est la première à passer la porte d'or, suivie de près par la princesse égyptienne, dont le corps est aussi éblouissant. Elle franchit la porte d'un pas léger, sans faire le moindre bruit. La plus remarquable est la princesse Mia, qui retire son voile, révélant un beau visage. La princesse Mia est très confiante dans son corps, et passe gracieusement cette porte. Les silhouettes des trois princesses attirent grandement l'attention du roi. Mais la beauté seule ne suffit évidemment pas pour être reine. Il faut aussi un courage et une bravoure hors du commun. Alors il ordonne qu'on apporte 3 coupes, remplies d'eau, mais l'une d'entre elles contient un poison mortel. Le roi déclare que celles qui ont peur peuvent se retirer du concours de reine. Pour prouver que l'eau contient un poison mortel, le roi fait spécialement venir 3 condamnés à mort pour tester. L'un demeure sur le coup. Ensuite, les yeux des 3 princesses sont bandés. De nouvelles coupes sont à nouveau remplies, et leurs positions sont changées exprès. Dès que le bandeau est retiré, la princesse égyptienne est vraiment effrayée. Elle est la première à se retirer du concours, bien que la princesse Xilin ait aussi un peu peur. Pour le trône de reine, elle décide quand même de tenter sa chance. Mais au moment de choisir une coupe, elle hésite. Elle propose que la princesse Mia y aille d'abord. Cependant, la princesse Mia est étonnamment calme. Elle prend une coupe et boit l'eau d'un trait. Voyant que Mia n'a rien, la princesse Xilin est encore plus terrifiée. Finalement, elle n'a pas le courage de boire cette coupe d'eau. Elle se retire de la compétition pour devenir reine. À ce moment-là, la princesse Mia prend la coupe que la princesse Xilin s'apprêtait à boire, et la vide à nouveau d'un trait. Xilin est bouche bée, mais personne ne s'attendait à ce que Mia prenne également la dernière coupe de poison, et la boive sans hésiter, puis regarde lentement le roi, car elle avait deviné depuis longtemps que le roi ne tuerait pas d'innocents au hasard. Elle demande au roi de réveiller le prisonnier qui fait semblant d'être mort. Le roi est très satisfait de la performance de la princesse Mia. Il la nomme immédiatement comme sa reine. Les sujets apportent tous leurs félicitations au roi. Mais le messager Mac a l'air soucieux. Il s'avère qu'il y a un mois, sur le chemin de la princesse Mia vers le royaume, des bandits l'ont enlevé. À ce moment-là, Mac est justement tombé sur eux en allant accueillir la princesse. Pour sauver la princesse Mia, lui et ses soldats se sont battus contre les bandits. Ensuite, le chef des bandits a emmené la princesse Mia sur son cheval de guerre et s'est enfui. Mac a mené ses troupes à leur poursuite sans relâche. Mais les bandits s'étaient déjà cachés dans leur repère. Par la suite, Mac a trouvé le chef des bandits pour négocier. Finalement, Mac l'a racheté au prix de 100 livres d'or. Les deux ont progressivement développé des sentiments l'un pour l'autre sur la route. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, alors que Mac s'apprêtait à partir. Soudain, une servante du palais l'a trouvé. La princesse Mia l'invite à la voir une dernière fois. Max s'est déguisé en serviteur et s'est rendu dans la chambre de la princesse. Quand ils se sont vus, ils se sont étreints fermement. À ce moment-là, le roi est soudainement apparu avec des soldats. Il s'avère que le roi était au courant de leur histoire depuis longtemps. Le roi décide sur place de mettre à mort la princesse Mia. Tôt le lendemain matin, la princesse Mia est escortée au lieu d'exécution. Elle subira le supplice du fouet puis sera décapitée, juste au moment où la punition allait commencer. Soudain, Max est avancé à grands pas. Il déclare vouloir prendre la place de la princesse Mia et subir la punition. Max jette ses vêtements avec désinvolture. En attendant la torture, le roi admire son courage, et n'intervient pas. Le fouet imbibé d'eau d'égout frappe sans cesse. La princesse Mia ne supporte pas de regarder. Elle ferme directement les yeux. Max ne peut pas non plus le supporter. Il s'effondre par terre.